monde, Marie-Christine Gendron. Alors, je vous retrouve comme promis pour une séance de sophrologie pour travailler sur les peurs de notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, tous nos ancêtres, de toutes les femmes de l'arbre généalogique. Avant de commencer, parce que c'est important que je vous explique ce qui se passe, avant de commencer, comme d'habitude, à chaque fois que je prépare, que je propose une séance collective importante, suivant l'énergie du moment, ou alors souvent un stage, on me prépare, on me sollicite pour travailler sur mes peurs. Donc évidemment, à chaque fois que je travaille sur mes peurs, je les accueille et je travaille dessus. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, je savais que j'allais vous retrouver. Et il s'est passé quelque chose de très très important pour moi. Donc il faut absolument que je vous le dise parce que je pense que ça peut interpeller quelqu'un. Ça peut réveiller aussi quelque chose en vous. Et avant justement de commencer cette séance de sophrologie, vous me direz honnêtement, quand j'aurai fini de parler, si je peux continuer ou si on a besoin de travailler ça ensemble. C'est-à-dire s'il y a une mémoire cellulaire qui vous revient au moment où je vais vous parler, d'accueillir aussi cette tristesse ou ce qui se passe et avant de continuer la séance de sophrologie. C'est très important. Donc vous me direz vraiment en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce que je vais vous dire. C'est important. Donc moi ce qui est arrivé, c'est que ce matin quand je me suis réveillée, j'étais vierge de pensées négatives, d'émotions négatives, parce que j'étais encore dans un état de conscience, on va dire, mon inconscient était quand même bien endormi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai visualisé qu'on rentrait chez moi, on frappait chez moi, mais de force. On rentrait chez moi de force pour venir me chercher. Catastrophe. Et là, j'ai revécu une peur, mais alors une peur viscérale, une peur profonde. J'ai encore des frissons partout. Donc, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, je peux pas occulter ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut que je sois honnête avec les gens avec qui je vais être aussi. Il faut aussi que moi aussi, de mon côté, je travaille mes peurs. Nous aussi, les thérapeutes, on est des humains et on doit aussi travailler nos peurs. Ça, c'est indéniable. Il faut rester authentique, simple, en toute humilité et reconnaître qu'on a des hauts et des bas et qu'il faut aussi travailler sur soi. Donc, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, ok, c'est parti. Je suis d'accord pour accueillir cette souffrance, cette peur. Et je la vis à fond. Waouh. C'était horrible. Je me suis mise à pleurer, j'étais super mal et tout, donc toujours en fermant les yeux, je me demandais ce qui se passait et tout. Et en fait, j'ai revécu une vie antérieure, que j'ai déjà revécue, mais là c'était sur on va dire, dans cette même vie-là, mais une autre séquence de cette vie-là, au moment de la guerre 1945. Voilà. Et on venait me chercher, j'ai été dénoncée par des voisins, je sais pas par qui, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Hein. Et j'ai revécu ça, cette délation, j'ai revécu le fait d'avoir été embarquée, moi et toute ma famille. C'était horrible, quoi, c'était horrible. Donc j'ai accepté de revivre ça, j'ai accepté de vivre cette peur. Donc ça a duré un certain temps, ça a été vraiment... j'étais super mal, mais c'était important que je dépasse, que je traverse cette peur, que je la vois en face de moi, et ensuite que je me libère et que je transmute cette peur. Donc pour la transmuter, j'ai mis plein d'amour dessus, j'ai demandé de l'aide bien entendu, hein, à ma famille de lumière, j'ai mis plein de lumière, j'ai mis plein d'amour, et au fur et à mesure du temps, j'ai dépassé cette peur, j'ai traversé. Et au moment où je traversais cette peur, j'ai continué de pleurer, mais en reconnaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour, donc je continuais de pleurer parce que j'étais très émue. Je voyais de l'autre côté de la peur l'énergie christique et Marie-Madeleine.
l'énergie christique qui Jésus m'accueillait, voilà, les grands bras, les bras grands ouverts. Donc je me suis réfugiée dans ses bras. Il m'a consolée, voilà, il m'a donné plein d'amour pour cicatriser cette vie antérieure, cette souffrance, cette blessure, cette peur viscérale. Parce qu'en fait, cette peur viscérale, quand je l'ai revécue, je me disais intérieurement, j'ai peur que ça recommence. J'ai peur que ça recommence. Et donc, ensuite, je me voyais complètement protégée à la fin, comme si j'étais, on va dire, presque transparente, je voyais des cadavres partout, mais c'est symbolique, bien entendu, c'est symbolique, c'est une image pour me faire voir comment j'étais, comment ma transmutation et ma libération, ma guérison a été faite. Je me voyais avancer avec plein de cadavres partout, mais moi j'étais vivante, voilà. Donc, c'était pas agréable non plus, mais on est obligé de passer par là, on n'a pas le choix. Donc, avant de commencer cette séance de sophrologie, je veux absolument, c'est important, je veux absolument que vous me disiez, je suis sûre que parmi vous, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a une âme parmi vous à qui ça a résonné, à qui ça a fait quelque chose, et je veux savoir si cette personne-là, elle se sent bien avant de continuer, si elle a besoin de temps pour accueillir tout ça. Qu'elle prenne son temps avant de continuer. On a tout le temps. Donc je voudrais savoir, dans vos commentaires, s'il y a quelqu'un qui a besoin de travailler cette mémoire, cette souffrance, avant de continuer. Voilà. Je vais regarder un petit peu. Alors, donc Zaniel, bonjour, Michel, Alain, coucou Alain, Camille, Silver, Salomé, Aimé, Denis, Germain, Rita, bonjour Rita, Véro, Jérôme, Céline, Brahmi, Sarah, Céline, To, Stéphanie, Rita. Alors aujourd'hui, au petit matin, oui, moi aussi, j'ai rêvé avoir été embarquée. Oh là 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 là, tu te rends compte? Comme à la dernière guerre pour les Juifs, dans les wagons, séparés des autres, etc. Oui, donc on a vécu la même chose, on a vécu exactement la même chose. Tu as réussi à transmuter, à guérir cette souffrance? Je pense que cette mémoire nous est revenue, cette peur nous est revenue parce qu'on a peur que ça recommence par rapport aux vaccinations, les enfants à l'école, etc. Donc je pense que c'est ça qui nous... Je crois c'est moins violent que ce matin, mais d'entendre parler, j'ai le cœur qui bat, qui a accéléré, une peur qui remonte. Bon bah Rita, écoute, prends ton temps s'il te plaît. On a tout notre temps. J'ai plein de frissons, je t'accompagne par la pensée, de cœur à cœur, d'âme à âme. Je t'accompagne, je suis avec toi, et tu prends ton temps, Rita, d'accord? On prend le temps qu'il faut, et quand tu te sentiras bien, Rita, on pourra faire la séance de sophrologie, d'accord? Calme-toi, tranquillise-toi, accueille ton cœur qui bat fort, cette peur qui remonte en toi, vis-la, pleure, accepte de pleurer, aime cette souffrance, aime tes pleurs, demande de l'aide. On est tous là pour t'aider. Tu prends vraiment le temps. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras demander la transmutation. Prends ton temps, Rita. Tu nous diras. Hein? J'attends ton commentaire. Nous, pendant ce temps-là, moi je vais faire... Pendant ce temps-là, Rita, moi je vais faire le bol en terre pour que tu puisses avoir le temps de transmuter, de te libérer, de guérir de cette peur.
Rita. D'accord. D'accord, Rita. Alors, ma petite Rita, dis-moi. Dis-moi comment tu te sens. Si on peut continuer. Et je pense que tous ensemble, on a harmonisé nos énergies avec ce bol en terre cuite qui est relié à la terre et ce bol en cristal, ce calice. C'était fort, hein? Alors Rita, dis-moi, comment tu te sens? Oui, mais Céline, c'était beau, hein? C'est super. Alors. Avant de continuer, je voudrais savoir si Rita se sent bien et s'il y a d'autres personnes qui revivent des émotions négatives avant de continuer de travailler toutes ces peurs avec la famille maternelle. C'est ok pour tout le monde? Mettez-moi des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire si je peux continuer. Pas terrible, je pleure, j'ai vu trop d'âmes dans les camps de concentration, oui. C'est ce que j'ai vu aussi ce matin. Et ce matin, j'ai vu aussi, en pleurant, j'ai libéré aussi plein d'âmes qui étaient encore, sur un plan inférieur. Donc j'ai libéré encore beaucoup d'âmes. J'ai demandé à leur famille de lumière de les aider à partir, de quitter ce champ. Oui, donc oui, écoutez, c'est parce qu'il faut qu'on fasse ce travail, hein, c'est important. Hein. Il faut qu'on libère toutes ces âmes aussi de cette ancienne vie. Il faut qu'on libère la terre de tout cela individuellement pour que le collectif ensuite puisse être complètement dans l'amour, hein, puisque on est en train de créer un nouvel égrégore. L'amour mène le monde. Donc il faut vraiment travailler individuellement. Voilà. Alors écoute, ma petite Rita, on va attendre que tu finisses d'être dans toutes tes émotions. Dans une vie antérieure aussi, j'ai revécu aussi quelque chose avec les camps de concentration. Donc c'était fort, hein, c'était... Enfin, pas cette fois-ci, pas ce matin, mais il y a quelques années. Et donc, ce matin, oui, je voyais aussi plein d'âmes de cette vie, des âmes qui voulaient partir dans la lumière. Donc j'ai demandé qu'on les aide, tout simplement. Qu'elles passent ce voile, qu'elles entrent dans cette lumière pour ne plus retourner dans la roue de la réincarnation, en fait. Voilà. Prends ton temps, Rita. Oui, voilà, donc ok, écoute, on va donc travailler, tu vas travailler donc cette peur pendant la séance. Alors les personnes qui sont habituées à travailler, à œuvrer sur eux, à faire des méditations, tout ça, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Et les autres personnes, pour apprendre, si vous n'êtes pas habitué, je vous conseille de vous allonger, c'est plus facile de se détendre. Voilà, donc je vous laisse le temps pour les personnes qui veulent s'allonger, de se mettre carrément au sol, hein, ou si vous avez emmené votre portable ou votre PC dans la chambre, je ne sais pas, ou sur votre lit. Donc un oreiller sous la tête pour que vous soyez bien installé confortablement. Si vous avez très mal dans le bas du dos, je vous conseille de mettre un traversin, quelque chose de très épais sous les genoux pour que les lombaires soient bien collés au sol. Une couverture, c'est symbolique, même si vous n'avez pas froid, prenez une couverture pour vous envelopper de douceur, on va se coucouner aussi, hein, donc c'est important de prendre soin de soi. Et puis après la séance, ou avant, vous buvez de l'eau. Donc je vous laisse le temps de vous installer.
dans un endroit calme, tranquille. Voilà. Donc maintenant, on va se poser. Alors, je vais parler pour les personnes qui sont allongées, si vous le voulez bien, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées à méditer assis. Merci. Vous vous installez bien confortablement. Vous fermez les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Vous prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez en gonflant votre ventre comme un ballon et vous expirez en dégonflant votre ventre. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément. Vous respirez avec votre nez, en pleine conscience. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, vous laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, vous laissez partir toutes les vieilles énergies. Tous vos soucis. Vous laissez partir toutes vos préoccupations. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous laissez entrer en vous le calme, la sérénité. Laissez entrer en vous la quiétude, la tranquillité. Inspirez les hautes énergies. Et vous laissez maintenant votre respiration reprendre un rythme normal. Vous continuez de respirer avec votre ventre sans forcer. Vous laissez tout simplement votre ventre respirer.
Vous sentez votre respiration devenir de plus en plus calme. Vous respirez tranquillement, calmement. Votre respiration est calme, calme, très calme. Et maintenant, si vous le voulez bien, vous allez vérifier si tous vos muscles sont bien relâchés. Vous portez votre attention sur votre visage. Vous relâchez les muscles du front. Les paupières. Les petits muscles autour des yeux. Vous relâchez les joues. Les lèvres, le menton. Vous décontractez parfaitement votre mâchoire inférieure. Vous décollez la langue du palais. Et vous laissez la bouche légèrement entrouverte. Tout votre visage s'apaise. Même la peau de votre visage vous semble détendue. Prenez conscience du poids de votre tête vers le sol. Lâchez complètement prise. Laissez-vous complètement aller dans les bras de l'univers, confiant, en sécurité. Cette sensation agréable glisse le long de votre nuque. Relâchez votre nuque. Laissez complètement tomber les épaules vers le sol. Pensez à votre dos et mentalement, vous descendez le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas.
Arrivé en bas, vous remontez en sens inverse pour essayer de relâcher encore un peu plus tous les muscles de votre dos. Maintenant, mettez votre attention dans vos deux bras, les mains et les doigts. Relâchez chaque doigt jusqu'aux ongles. Le dessus des mains. Prêtez une attention particulière à la paume de vos deux mains, les mains ouvertes vers le ciel. Les poignets. Vous décontractez parfaitement les avant-bras, les coudes, les biceps. Vos deux bras sont complètement détendus, relâchés. Et cette sensation agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vous ne pensez qu'à vos pieds, les orteils, le dessus des pieds. Prêtez une attention particulière à la voûte plantaire. Sentez comme si vos pieds respiraient. Laissez complètement les talons s'enfoncer vers le sol. Les chevilles. Vous décontractez parfaitement les mollets. Les genoux. Les cuisses. Vos deux jambes se détendent, se détendent. Vous laissez remonter cette sensation bienfaisante jusque dans votre bassin. Votre bassin se détend, se détend, se détend. Vous visualisez vos hanches.
hanches. Et vous laissez complètement s'écraser les fesses vers le sol. Tout votre ventre est relâché. Sentez aussi votre respiration interne détendre tous les organes de votre abdomen. Soulevez et desserrez la sangle thoracique. Ouvrez. Laissez cette sensation agréable remonter maintenant jusqu'à votre buste. Tous les muscles de la cage thoracique se relâchent. Sentez votre cœur battre à un rythme doux et régulier. Tout votre corps maintenant est détendu, relâché, agréablement détendu. Votre respiration est calme, calme, régulière, régulière comme le flux et le reflux de la mer. Sentez combien cette respiration régulière augmente votre état de détente. Votre visage est tellement détendu que vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir les yeux. Vos paupières sont lourdes, lourdes, agréablement lourdes. Et si vous le voulez bien, vous repensez à nouveau à vos deux bras. Vos bras sont lourds, lourds, très lourds, de plus en plus lourds, comme si vos bras étaient devenus de plomb. Et cette sensation agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vos jambes sont lourdes à leur tour. Lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes, comme du plomb. Et cette lourdeur bienfaisante remonte jusque dans votre bassin. Votre bassin est lourd, agréablement lourd. Dans votre buste. Votre buste est lourd à son tour. Agréablement lourd.
Et c'est tout votre corps, ici et maintenant, qui est lourd. De plus en plus lourd, comme si votre corps était devenu de plomb. Et c'est une sensation très très agréable. Très agréable. Votre corps est tellement lourd qu'il vous semblerait impossible de le bouger. C'est comme si votre corps était attiré par le centre de la Terre. Et c'est très, très, très agréable. Très agréable. Imaginez maintenant que vous êtes en pleine nature, dans un décor magnifique. C'est une belle journée d'été. Le soleil est présent au-dessus de votre tête. Il fait chaud, chaud, juste comme il faut. Une chaleur douce, une chaleur bienfaisante. Et cette chaleur réchauffe tout votre corps. Sentez les rayons du soleil caresser votre visage. Il y a les oiseaux qui chantent. Il y a des arbres. Il y a une rivière. Et au loin, il y a une montagne. Vous sentez le soleil sur votre peau, les rayons du soleil qui réchauffent les bras. Vos bras deviennent chauds, chauds, de plus en plus chauds. Vos bras sont chauds. Et cette chaleur douce, agréable, se communique dans vos deux jambes. Vos jambes sont chaudes à leur tour, chaudes, de plus en plus chaudes, agréablement chaudes. Et vous laissez cette chaleur bienfaisante remonter, éclabousser votre bassin de chaleur, de lumière. Votre bassin est chaud, chaud. Votre buste est chaud à son tour, chaud. Votre buste est chaud. Sentez cette chaleur inonder votre cœur. Une chaleur réconfortante. Un rayon de soleil qui éclaire votre cœur, qui apaise. Tout votre corps est chaud, chaud, de plus en plus chaud à présent. Votre corps est chaud et cette chaleur que vous ressentez ici et maintenant augmente votre état de détente. Vous vous sentez de plus en plus calme,
vous vous sentez bien. Et dans cette nature qui vous entoure, je vais compter jusqu'à 10. À 10, votre corps sera complètement engourdi. Je compte 1, 2. Vous sentez un léger engourdissement dans vos 2 bras. 3, 4. Vous sentez un léger engourdissement dans vos 2 jambes. 5, 6. Votre bassin s'engourdit. Votre buste s'engourdit. 7, 8. L'engourdissement est de plus en plus fort dans tout votre corps. 9, et 10. L'engourdissement est total. Tout votre corps est engourdi. Et c'est une sensation très très agréable. Très agréable. C'est comme si tout à coup, vous ne sentiez plus du tout votre corps. Et c'est très agréable. Très très agréable. C'est comme si tout à coup votre corps n'existait plus. Et c'est très 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 agréable. Très agréable. Et dans cette nature, vous êtes merveilleusement bien. Vous vous sentez merveilleusement bien. Nous allons profiter de cette merveilleuse opportunité pour œuvrer sur nous, œuvrer sur notre famille, nos mères, nos grands-mères, nos ancêtres maternels. Et nous allons grimper une montagne de plus en plus facilement. Plus nous montons cette montagne, plus nous sentons que c'est facile. Nous nous sentons légers, en sécurité, protégés. Et nous arrivons dans une grotte. Nous voyons cette grotte. Et cette grotte nous invite à y pénétrer. Elle nous accueille. Et tous ensemble, ici, nous allons entrer dans cette grotte. Et si vous le voulez bien, tous ensemble, nous allons nous asseoir au sol
en tailleur. Imaginez que nous sommes tous assis en tailleur. Il y a un feu qui crépite. Sa douce chaleur est réconfortante. Elle éclaire cette grotte dont sa lumière reflète sur les parois de la grotte. Nous avons mis l'intention de travailler nos peurs ancestrales de toutes nos familles, de la mémoire de nos mères, grand-mères, ancêtres. Alors, appelons ici, dans cette grotte, appelons ici notre mère. Invitons-la à venir s'asseoir dans notre cercle. Invitons nos grands-mères, maternelles et paternelles. Demandons qu'ils s'assoient aussi, qu'elles s'assoient. Et je vous laisse le temps d'accueillir toutes les femmes de notre arbre généalogique. Accueillons toutes ces femmes qui rentrent, qui sont impatientes de se libérer, de se guérir, qui sont en demande. Accueillez aussi toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, sans jugement. Acceptez toutes vos émotions. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes, évidemment. Ne vous inquiétez pas, la grotte s'agrandit au fur et à mesure qu'elle rentre. Maintenant, je vous demande, si vous êtes d'accord, de vous relier avec votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, de toutes ces femmes, de votre arbre généalogique, de vos ancêtres, de les écouter,
qu'elles expriment leur peur, tout ce qu'elles ont vécu comme peur et qu'elles nous les expriment ici et maintenant. Qu'elles déposent toutes leurs peurs dans notre cercle. Entamez un dialogue intérieur avec elles. Dites-leur que vous les comprenez, que vous entendez, que vous les écoutez. Que vous reconnaissez leurs blessures, leurs souffrances. Que vous entendez bien ces peurs qu'elles ont vécues. Toute cette violence. Dites-leur que vous reconnaissez toutes ces peurs et que vous allez les aider. Que c'est le moment opportun pour elles, pour toutes ces femmes, ces âmes, de se libérer de leurs peurs, quelles qu'elles soient. Je demande, ici et maintenant, à la source, à mon soi supérieur, à mon âme, comment libérer ces femmes de leurs peurs. Déjà mettre beaucoup d'amour au niveau du toucher. Beaucoup de femmes ici présentes n'ont pas été touchées, n'ont pas reçu l'affection et la tendresse dont elles avaient besoin. C'était tabou. Prenons toutes ces femmes dans nos bras, éthériquement. Prenons ces femmes dans nos bras. Serrons ces femmes très fort contre notre cœur. Afin qu'elles puissent lâcher prise, qu'elles puissent pleurer, évacuer toute leur tristesse. Et nous, dans l'intention de transmuter cette tristesse, en étant l'intermédiaire
Que toute cette tristesse soit transmutée, changée en lumière et amour, pour le bien de toutes ces femmes. Vous pouvez leur dire aussi que vous l'aimez à chaque fois que vous prenez votre mère ou votre grand-mère, ainsi de suite, que vous l'aimez. C'est le moment aussi de pardonner si vous avez des choses à vous libérer par le pardon. Toutes ces femmes qui devaient être fortes, être très fortes, qu'elles ne devaient rien montrer, à cause soit de leur mari ou de la vie qui était dure à cette époque, ainsi de suite. Je t'aime. Prenez conscience du pouvoir de ce mot qui porte, qui élève et qui transmute et qui guérit. Demandons ici et maintenant comment libérer les peurs de toutes ces femmes qui sont lourdes, qu'elles portent sur leurs épaules, toutes ces charges. Visualisez, vous savez, ce qu'on met pour désinfecter les maisons, quand il y a des puces, des choses comme ça, pour les animaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais sauf que là, c'est cette... quand vous allez déclencher, ouvrir, c'est une guérison, lumière, amour, pour tuer. Enfin, c'est une façon de parler parce qu'on ne tue pas, on ne combat pas. Pour transmuter toutes ces charges émotionnelles. Donc en fait, il y a une qui a été
qui est tombé au milieu de notre cercle, à côté du feu, qui a été dégoupillée, comme une bombe si vous le voulez, mais c'est une bombe d'amour. Elle est dégoupillée et elle est en train de nettoyer, transmuter, libérer, guérir toutes ces lourdeurs, ces charges émotionnelles de peur dans nos ancêtres. Regardez leur visage. Regardez le visage de vos mères, de vos grands-mères. Qui se délectent, qui savourent ce nectar d'amour et de lumière. Je vois des femmes qui se mettent à genoux pour demander pardon. Vous êtes pardonné, vous n'avez rien à pardonner. Vous n'avez rien à pardonner. Vous avez juste expérimenté. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Aimé. Sentez cet amour pour vous. Sentez-le. Sentez-le. Et libérez-vous de cette culpabilité. Vous avez fait du mieux pour survivre ou exister. Personne n'a le droit de vous juger. Merci pour ce que vous êtes. Merci à l'être divin qui est en vous. Nous reconnaissons ici et maintenant l'être divin que vous êtes. Nous vous demandons de nous libérer par le pardon. Et nous acceptons vos pardons. Nous reconnaissons le miroir que vous êtes ou que vous avez été pour nous. Et nous vous en remercions.
nous vous demandons de nous libérer et nous vous libérons. Nous nous libérons de toutes ces peurs qui ne nous appartiennent pas. Je vois nos mères, nos grands-mères, nos ancêtres se regarder entre elles comme si elles étaient surprises de cette libération, comme si elles n'en revenaient pas. Vous êtes libérés de vos peurs. Vous êtes libérés de vos peurs. Et je demande ici et maintenant s'il y a encore dans cette grotte des peurs qui existent entre nous, dans ce groupe d'âmes, de femmes. Est-ce qu'il y en a encore une parmi vous qui a peur, qui a gardé des peurs? Et il y a, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs femmes, il y en a une qui a peur de se libérer parce qu'elle dit qu'elle ne mérite pas la libération. Chère âme, chère sœur, tu n'as fait qu'expérimenter, je te dis. Tu n'as rien fait de mal. Tu as vécu des choses pour comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Comment veux-tu aimer si tu n'as jamais détesté? Comprends-tu? Comment veux-tu connaître le chaud si tu n'as jamais connu le froid? C'est la même chose. La source, ton créateur, ton âme, t'aime. Quoi que tu fasses, libère-toi de tes chaînes, maintenant. Aidons-la, aidons cette femme à se libérer de ses chaînes. Que dois-je faire ici et maintenant pour que cette âme se libère de ses chaînes? Je vois toutes les femmes que nous avons appelées couper ces chaînes aux pieds. Ce sont les autres femmes qui, dans la compassion, va aider cette femme à se libérer. Et comme elle voit toutes ces femmes nombreuses et bienveillantes, elle accepte de se libérer. Elle leur fait confiance. Elle leur fait confiance. Cette belle image symbolique la libère enfin. Et toutes ces autres femmes l'entourent affectueusement, avec toute leur tendresse. C'est beau, c'est magnifique.
Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Toutes les peurs, quelles qu'elles soient, doivent être écoutées, transcendées et guéries ici et maintenant. Chère mère, chère âme, chère femme, y a-t-il encore une d'entre vous qui a besoin d'aide pour travailler, pour se libérer de ses peurs? Je vois une femme jeune, très jeune, une sœur. Oui, bien sûr. Il y a aussi nos sœurs. Moi, j'ai pas de sœur, mais oui, bien sûr. Vos sœurs de votre famille. Il y a donc cette âme qui est à genoux, enfin, par terre, pas à genoux, mais par terre. Les genoux repliés vers elle. Elle est assise par terre, en boule. Et elle a peur de se libérer, parce qu'elle ne se sent pas la force et le courage de se libérer. Elle dit qu'elle est trop timide, trop jeune pour se libérer. Alors, faisons en sorte de l'aider à notre tour. Qu'est-ce que nous devons faire ici maintenant pour elle? Je vois une femme que nous avons appelée dans la grotte, lui donner un breuvage chaud afin qu'elle se réchauffe de l'intérieur parce qu'elle a froid. Que ce breuvage va lui faire du bien, que ses joues vont rosir et qu'elle va se remplir de douceur à l'intérieur d'elle. Et qu'après, quand elle aura fini son breuvage, on va en discuter. Et tout timidement, elle boit ce breuvage, en regardant toutes ces femmes avec un regard un peu effrayé. Elle a tellement souffert. Elle se sent tellement fatiguée. Bois, petite, bois. Et nous voyons toutes ces femmes toucher cette jeune fille, l'entourer, la toucher, lui donner toute la force nécessaire, leur énergie pour qu'elle s'ouvre à son pouvoir intérieur.
à sa véritable puissance, pour avoir une force incroyable, pour se libérer non seulement de cette peur, mais de cette soumission, de cette souffrance. La libération de la peur, de la soumission, de l'esclavage. Donnons-lui la force, l'énergie pour qu'elle puisse remonter la pente. Invitons-la à se réchauffer près de ce feu. Et tous ensemble, nous sommes connectés. Aidons-la à s'éveiller à une nouvelle possibilité. La possibilité qu'elle est en train de se libérer de toutes ses peurs. Il y a une femme qui lui nettoie le visage, une autre qui la coiffe, une autre qui lui donne à manger, une autre qui lui lave les pieds. Et on lui apporte une belle robe, une robe étincelante, brillante de lumière et d'amour. On la déshabille. On la lave. On l'habille de cette robe qui lui colle à la peau comme une aura étincelante de lumière. On voit qu'elle commence à sourire, à s'ouvrir, à se détendre. Une étincelle de joie, de bien-être pénètre en elle. Elle est remplie de gratitude. Ces larmes qui coulent sur ses joues deviennent des perles d'amour. Elle se réveille. Elle retrouve sa véritable identité. Son être souverain qui la soutient maintenant. Et qui lui demande: es-tu prête maintenant à te libérer de tes peurs? Oui, elle est prête. Et on visualise, je vois un tourbillon de lumière l'entourer
qui descend de la terre et qui remonte et qui remonte et qui remonte au-dessus de sa tête. Elle est dans une sphère tourbillonnante, un vortex d'énergie qui nettoie, qui purifie, qui libère, qui guérit. Y a-t-il parmi toutes ces femmes que nous avons appelées nos sœurs, nos mères, nos grand-mères, toutes les femmes de notre arbre généalogique, y a-t-il encore une femme qui souffre d'une peur? Non, apparemment. Avant de continuer, dites-moi si vous avez encore besoin de temps pour continuer cette libération de peur. Est-ce que vous avez terminé? Si oui, envoyez-moi des petits cœurs. S'il y en a une seule personne parmi vous qui n'a pas terminé, dites-le moi. C'est important qu'on soit tous et toutes dans cette libération. Il faut prendre notre temps. D'accord? C'est ok pour tout le monde? Même s'il y a une personne qui a besoin de temps, on prend le temps. Hein. C'est important. Hein. C'est ok? Apparemment oui, il n'y a pas de... Voilà, personne... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci pour les petits cœurs. Donc c'est bon, on peut continuer, c'est bon? Ça fait du bien, hein? D'accord, d'accord, ok. Bien, bah apparemment il n'y a pas de commentaire où quelqu'un aurait besoin de temps. Voilà, donc on va pouvoir continuer. C'est important de savoir, hein. Je suis pas toute seule, je suis avec vous. Comment vous vous sentez avec toutes ces femmes dans la grotte? Nous allons demander ici et maintenant tous ensemble de consolider, de cicatriser, de embaumer, vous savez, mettre un baume sur les blessures de toutes ces peurs. Ok.
Alors, visualisez que toutes les femmes que nous avons appelées et que nous et nous-mêmes aussi, hein, on est tous ensemble, que tous ensemble on chante, qu'on est en train de chanter un chant de libération, qu'on est en train de chanter un chant hyper joyeux et que ce chant vibre dans le cœur et que ce chant vibre dans chaque cellule de notre corps et de leur âme et que ça fait énormément de bien et que c'est que de la joie, que de la joie, que de la joie. Et ce chant, c'est l'amour, l'allégresse, vous savez, la paix, la paix, paix, amour et lumière dans le cœur, dans nos cœurs et sur la terre. Vous connaissez cette chanson? Paix, amour et lumière sur la terre. Paix, amour et lumière dans nos cœurs et dans vos cœurs. Paix, amour et lumière. Oh, magnifique! On a de la visite. Visualisez l'énergie christique avec sa belle robe blanche, accompagnée de son âme sœur, de sa compagne, de sa bien-aimée. Et ils rentrent tous les deux dans la grotte. Il bénit toutes ces femmes. Il passe de femme en femme pour imposer sa main sur leur front. Sentez cette imposition de main. Et sa bien-aimée qui nous chante un chant aérien, vibratoire, un son qui touche le cœur de notre âme. Et ce son qui remplit cette grotte
du sol au plafond, toutes les parois de cette grotte. Écoutez, écoutez. Ils ne sont pas seuls, il y a toute une famille de lumière qui sont rentrés pour nous et qui nous offrent symboliquement de la nourriture. Et le mot qui vient, c'est le mot partage. Partage. La nouvelle humanité doit être ensemencée avec cette nouvelle réalité, le partage. Et nous offrons ici et maintenant cette nourriture en offrande qui représente symboliquement le mot partage que nous allons ici et maintenant encoder dans vos cœurs. Non seulement vous avez guéri vos sœurs, vos mères, mais vous avez guéri encore un peu plus, encore un peu plus loin. Vous avez guéri quelque chose d'essentiel pour cette nouvelle terre qui est déjà arrivée. Et ce serait bien, ce serait bien qu'il me dise, l'énergie christique, ce serait bien de penser à envisager de faire une autre méditation pour libérer les peurs des hommes. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Ok. Alors, on va programmer une nouvelle méditation pour libérer les peurs des hommes. Et donc, il faut que ça soit fait demain. Ça ne sert à rien d'attendre qu'ils nous disent, donc demain. Parce que là, ça fait beaucoup trop. Parce que ça bouscule quand même, hein, ça travaille beaucoup. Donc, on va faire ça demain, parce que c'est urgent. De travailler, de libérer notre père, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos frères, de leur peur. Oh, je sens que ça va être costaud. Donc, on va faire ça demain. Et à ce moment-là, vous allez me mettre en commentaire à quelle heure on peut faire ça, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Dites-moi à quelle heure, parce qu'il y en a certainement qui reprennent le travail demain. À quelle heure vous souhaitez faire cette séance de sophrologie méditation? D'accord? Donc vous me direz à quelle heure. Et on essaiera de trouver un horaire pour tout le monde. Nous remercions ici et maintenant cette présence christique et féminine et toute cette famille de lumière. Merci, 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 merci. Je vous remercie aussi. Je vous remercie. Je me remercie. Remerciez-vous aussi. Remerciez-vous d'avoir fait ce travail intérieur qui est pas facile. Merci d'avoir fait ce travail. Vous avez libéré plein de choses. Pour la planète aussi. Nous remercions toute l'aide que nous avons reçue. Remercions notre âme, notre soi divin. Remercions maintenant nos sœurs, nos femmes, nos mères, nos grands-mères, notre arbre généalogique. Toutes ces femmes, remercions-les. Merci, merci mille fois d'être venues et d'avoir enfin libéré toutes vos peurs. C'est grandiose, merci, merci. Merci. Elles sont contentes. Elles sont heureuses. Elles nous remercient aussi. Tout le monde se remercie, quoi, en fait. Tout le monde se remercie. Et moi, j'imagine que vous, de votre côté, évidemment, vous avez vécu plein de choses, bien entendu. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre le portable. Et je vais demander, avant de... Donc, on va quitter cette grotte. On va éteindre le feu qui était dans cette grotte. On va remercier aussi l'élément feu. On remercie l'élément terre pour la grotte. On remercie tout cet amour que nous avons reçu, cette protection, cette guidance, cette sécurité. On remercie tout le monde. Vous, on se remercie. On quitte. On laisse partir maintenant toutes ces femmes, nos sœurs, nos mères, on les laisse partir. Elles repartent d'un pas léger, le cœur léger. On quitte cette grotte. On descend la montagne. On descend la montagne. On est droite, fière, la tête haute. On prend position de sa position verticale en marchant. Et on descend, et on descend, et on descend. Et on reprend conscience maintenant du monde extérieur qui nous entoure. Visualisez la pièce où vous êtes allongé, assise, le décor. Respirez les odeurs autour de vous. Toute sensation de lourdeur disparaît complètement.
Toute sensation d'engourdissement disparaît complètement. Vous reprenez conscience de votre schéma corporel. Vous ressentez les vêtements sur votre peau. Vous visualisez les lumières à travers vos paupières closes. Vous écoutez maintenant les bruits extérieurs dans la rue. Vous prenez le temps maintenant de reprendre conscience encore un peu plus du monde extérieur qui vous entoure en respirant profondément. Vous reprenez conscience de votre respiration. Reprendre votre respiration qui vous remplit de force, de vitalité maintenant. Vous bougez les doigts, vous bougez les orteils et vous vous étirez comme un chat. Vous bâillez, vous bâillez. Vous vous étirez, vous bâillez. Et quand vous aurez bien étiré votre corps, quand vous aurez bien bâillé, vous pourrez ouvrir les yeux, complètement apaisé. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour revenir, prenez le temps pour revenir. Bien entendu, c'est important le retour aussi. D'être à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir ici et maintenant. D'accord? Donc, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de ressentir, de vous écouter, de vous lire tous les commentaires, vos ressentis, etc., vos émotions. Expliquez-moi tout ce que vous avez vécu. Je vous adore, je vous aime. Et je vous dis à demain. Dites-moi à quelle heure, s'il vous plaît. À demain. Bisous, bisous.